Bonjour et bienvenue à tous. La Guinée est l'un des pays les plus riches de l'Afrique de l'Ouest en termes de potentialité, elle dispose d'un énorme potentiel agricole et hydroélectrique et minier. Mais malgré toutes ses puissances en termes de ressources naturelles, le pays a du mal à s'en sortir de la misère, à cause notamment des gouvernements corrompus ou des dirigeants incompétents. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir les richesses de la Guinée-Conakry, l'un des pays les plus riches du monde. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. En termes de potentialité, la Guinée dispose d'un potentiel minier important, considéré comme un des leviers de l'économie nationale. À ce titre, le secteur minier a été placé au cœur d'un vaste et profond processus de réforme visant à renforcer son impact sur l'économie nationale et plus généralement sur le développement socio-économique. Le secteur de croissance prioritaire au même titre que l'agriculture et l'énergie, le secteur minier guinéen repose sur une concentration de ressources minérales reconnue comme l'une des plus importantes aux modernités, la qualité et la concentration des substances disponibles sur le sol et dans le sous-sol guinéen est d'une particularité remarquable. D'où le qualificatif de scandale géologique souvent attribué au pays. L'existence de plus de 300 km de côtes maritimes sur l'Atlantique et d'un potentiel hydroénergétique de 6000 MW constitue un atout majeur. La Guinée possède les plus importantes réserves mondiales de bauxite, le minerai utilisé pour la production de l'aluminium à haute teneur en alumine. Les réserves guinéennes de bauxite sont estimées à plus de 40 milliards de tonnes, dont 23 milliards de tonnes localisées dans la région de Bokeh. Deuxième exportateur dans le monde, la Guinée dispose de 2/3 des ressources mondiales de bauxite. Les réserves sont principalement situées dans les régions suivantes. La Basse-Guinée, Bokeh, Kindia, Friabofa, la Moyenne-Guinée dans le massif du Fouta-Djalon, Touguer-Pita Mali, Marmout d'Alaba et la Haute-Guinée d'un Mireille d'Ambak la Sibérie. Avec la récente entrée en production de nouveaux acteurs industriels en Guinée et l'augmentation des capacités de production des opérateurs actuels, le pays a la capacité d'atteindre une production annuelle de 40 à 60 millions de tonnes à partir de 2010-8, avec un objectif à terme de 100 millions de tonnes par an. Au nord, Ouest attire des entreprises leaders du secteur de bauxite-alumine, mais également des structures de taille moyenne en compagnie de bauxite de Guinée-Beige et compagnie de bauxite de Kindia, Guinée Alumina Corporation, Alcoa, Rio Tinto, China Power Investment N.D. Ces projets sont à différentes phases d'exploitation ou de négociation. La Guinée possède les plus grandes réserves de minerais de fer inexploités à l'échelle mondiale, ce minerai de qualité exceptionnelle et d'une teneur en fer souvent supérieure à 65% dans le sud, et de la Guinée, la chaîne de Simandou possède l'un des plus importants gisements de minerais à haute teneur de fer. Simandou est également le plus important projet minier, ferroviaire et portuaire en construction au monde. Le projet est développé en partenariat avec le gouvernement de Guinée, Rio Tinto, Chinalco et la Safi Banque mondiale. 650 km de chemin de fer à l'usage des passagers et des services de fret. Réflexion importante du réseau routier. Un port en eau profonde conçu pour accueillir des bateaux de 250 à 300 tonnes, des infrastructures de télécommunications le long de la ligne ferroviaire, un investissement direct dans le soutien aux entreprises et l'amélioration des compétences de la main-d'œuvre locale. La Guinée produit annuellement 8 à 10 tonnes d'or. Les réserves potentielles sont estimées à 700 tonnes, le potentiel global est estimé à plus de 10 000 tonnes d'or. La partie nord de la Guinée abrite un important gisement aurifère. Les régions les plus prospectives sont Siguiri d'un Mireille. Forcément Diana. Plusieurs grandes sociétés exploitent leurs Guinéens de façon industrielle. La société aurifère de Guinée et sa filiale d'Anglo Gold Ashanti produit 350 millions par an. La société minière de Mireille produit 300 millions par an. La société Wargaming, filiale d'Avos Main, dispose d'un permis d'exploitation depuis 2015. Elle est actuellement en phase avancée de mobilisation de financement. La Guinée possède de vastes réserves de diamants, 30 à 40 millions de carats de réserves prouvées, 500 millions de carats de réserves probables. La Guinée est membre actif du processus de Kimberley,
initiative internationale de certification des diamants bruts et visant à promouvoir la transparence du secteur. D'importants gisements de diamants situés notamment en Guinée, dans la zone Bal-Encore au CFA-Dou et en Guinée forestière à Massanta, le long des rivières Baoulé. Milo Diani. D'autres réserves ont été découvertes à l'ouest, dans la partie côtière du pays. Un potentiel à explorer. La prospection et l'exploitation de la ressource pétrolière onshore et offshore. La République de Guinée s'est dotée en 2014 d'un nouveau code pétrolier et plus récemment, d'un Office national du pétrole. La Guinée offre d'importantes opportunités d'investissement dans le nickel, le cuivre, le cobalt, le chrome, le manganèse, l'uranium ainsi que dans les pierres semi-précieuses. Le pays possède également d'abondantes ressources en calcaire, granit, marbre et autres pierres ornementales. Tout pour